Alors. Ouais. Allez. Donc c'est parti. Donc qui va jouer contre là-haut? Je sais pas comment il va faire en vrai. Le match-up il est... J'étais pas confiant sur mes phases de... d'Edgeguard. Mais en vrai j'aurais pu faire mieux je pense. Mais c'est ça, pas grave, c'est comme ça. Je suis moins salé de la défaite que contre Gogesta, tu vois. Surtout que je ne veux même pas salé du tout, je savais que Min ça allait être compliqué et si là-haut a atteint ce niveau-là, c'est pas pour rien j'ai envie de dire. Donc non mais c'est mérité. Alors, donc j'ai tes scores. Est-ce que Itanis veut caster avec moi? Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut caster avec moi? Un EL, c'est comme ça. En vrai, pas que tu veux casse du Min, mais le monk. Le monk joue quoi? Il joue Diddy Kong? Je sais pas. Mais en vrai, le choix des maps, il est terrible pour sur ce match-up. En fait, je peux ban que 3 maps, hein. mais la moitié des maps sont bonnes pour Min en fait. Tu vois, c'est horrible. Je comprends la désespoir sur tous les match-up. Et en vrai, il a bien joué, il m'a bien conditionné à souhaiter assez souvent. J'ai compris à la fin, mais c'était trop tard, tu vois. C'était last match. Au moment où il tapait dans les airs, c'est le moment où je peux approcher, tu vois. Mais j'ai pas été patient du tout au ledge, quoi. J'avais un peu la flemme. Par exemple, tu vois, quand j'ai fait une get normale et que la deuxième m'a touché, j'étais en mode ah ok, tu vois. Bon, on est parti du coup. On va voir comment ça va se passer. En vrai, je peux caster, mais je suis pas un pro caster, donc je fais comme je peux. Alors, c'est parti. Diddy Kong PS2. J'aurais peut-être dû prendre PS2, je sais pas. En vrai, il jouait vraiment bien le spacing là-haut. Donc, bah, non, SBF c'était ok. Tout va dépendre de comment on est censé approcher. Ok. Mon petit détends-toi. Allez. Est-ce qu'il est là pour me venger? D'accord. Mais voilà, on ride Daron, ici on passe la banane. Et encore. Mais non, non, si ça déconnecté. Oh non, mais. Il aurait été dans la mouise. Ok, mais la AOE se reprend. Il reprend le seul contrôle ici. On essaie de revenir et mettre des coups, mais on n'arrive pas parce que les coups de Diddy Kong sortent un peu plus vite. Donc c'est un peu plus compliqué ici. Dans le tilt, nerf, faire. Mais oh là là, mais Monkey, il nous montre une aura incroyable. Franchement, c'est stylé. Ok. Donc là, phase classique, min avantage au ledge. On décide de roll in et on perd le sage contrôle, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on peut quand même répliquer face aux attaques de Diddy. Et je trouve que là-haut, en fait, c'est une min qui n'utilise pas tant le up smash que ça contre moi, alors que j'étais surpris. Je voulais qu'il utilise plus up smash pour avoir des meilleures ouvertures. Il n'en utilise pas souvent. Donc là, il passe la banane sur la trajectoire de la Rico Overy. Et là, c'est intelligent parce que ça force une action rapide. Et là, il a une mauvaise DI côté là-haut. Et on est déjà à 2 stocks de moins côté la min. Et c'est terrible, terrible. Après, je pense que c'est le temps d'adaptation, parce que là, il est en train de se reprendre. C'est le premier match, il a joué contre moi, donc il y avait un pacing assez lent dans le game plan. Sauf que là, bah, Monkey, il a la possibilité d'approcher, d'aller à l'intérieur et de donner des coups un peu plus rapides que Min. Et là, ça nous montre que bah, il a des difficultés. Il n'arrive pas à tuer pour l'instant, même avec des mégawatts. Ça fait pas l'affaire pour le moment, mais on donne le maximum. Et voilà, enfin, le premier mégawatt qui est bien placé en saut. Franchement, en fait, c'est tellement fort dans le sens où, bah, si tu le fais en jump, bah, ça monte en même temps. Et là, on a une phase. Oh là là, mais. Disais, le mégawatt, tu peux le faire en rising. Et du coup, ça couvre tellement grande option. Mais le monde, il est pas constant, c'est quoi ça? Il est là pour me venger, c'est ça? En vrai, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, bah. Donc, il est trop fort, mais fuck la level. Ah, super. Il faut que je traîne les matchs là, comme ça. En fait, il se paissait tellement bien. Moi, quand je le jouais tout à l'heure, je voulais chercher à roll ou spot dodge. Mais j'arrivais pas parce qu'il se paissait toujours à une bonne distance, de sorte qu'à ce que la roll et la spot dodge ne servent à rien en fait. Donc j'étais obligé de jouer un peu rapidement comme sur la deuxième game. Et j'ai essayé de la reproduire sur la troisième et j'ai pas réussi. Quoi.
J'ai allé trop rapidement. Allez. Allez, on change de musique, incroyable. On met une musique de Toho. On aime bien Toho. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme map? On va observer ça ensemble. Et on est parti pour... Arrêtez de ban SV, mon con, on sait qu'il faut battre SV. Ok. Ils sont partis sur Scalos. Ok. Bon bah c'est parti. Scalos, c'est que la game va changer, il y a les plateformes en moins qui vont changer. On trip ici, on panique un peu. Bon bah voilà, hein, pour l'instant, phase de neutral classique, on essaie d'esquiver un peu les bras qui virevolent dans le tas. Et bah, neutral classique, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? On shield, et là, première approche de Diddy Kong, ici, dash attack. Ensuite, on essaie de choper la jump, on essaie de choper les RPS 2 côté Monkey. Ça, c'est la partie compliquée parce que le problème, c'est que si on commence à choper les RPS 2, ben il a plus qu'à jouer un peu safe et du coup, bah ça couvre les RPS 2. Et ça, c'est compliqué. Ok, Min qui s'en sort vraiment bien là, on utilise des nerfs pour essayer de spacer ton adversaire, mais on n'arrive pas à dégager ton adversaire du bord. Ouh, Monkey qui nous montre un miss input into SD. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu grab le bord, mais qu'il n'est pas resté collé. Donc, bah, il s'est passé des choses étranges. C'est pas grave, et Monkey va essayer de s'y faire, je pense. Et il peut choper la stock assez rapidement, vu ce qu'il nous a montré sur la première game, quoi. Ah, ok. Ok. Là, ok. Il essaie de revenir tant bien que mal sur le centre du terrain, mais Monkey le couvre. Alors, là, on laisse le sage contrôle. Mais Diddy Kong revient vraiment assez vite pour le mettre à pression, quand même. Ok. Coup de poing 1, coup de poing 2, on shield les deux coups, on esquive un des deux, grâce au saut, et franchement, là, Monkey, il ne prend aucun dégât, on essaie de mettre la banane sur la trajectoire, on essaie de le gimp un peu, c'est compliqué, hein. Maintenant que depuis que l'haricot de Min s'est fait buffer, moi j'arrive plus à trouver l'angle mort de Min en fait. Donc, c'est un peu comme Byless, bien vu, là, le smash ici qui trouve le kill, c'est un peu comme Byless, un peu comme Richter, tu mâches et tu as ton invincibilité quoi, donc il faut essayer de trouver à quel moment, à quel endroit il va faire le up B avant même qu'il sorte, et c'est ça l'idée derrière le ledge trap contre Min. Ok, donc il est à 100%, il se fait reposer petit à petit, ça va être compliqué, et encore une fois il a air dodge au même endroit, mais pourquoi air dodge, il veut tech, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est pas grave, je pense qu'il... De toute façon il nous a montré, de toute façon je pense qu'il n'aura pas de temps de difficulté. Voilà, on met la pression, on esquive le smash. Chesco, on loupe de quelques pixels près, on essaie de read la DI away, on a DI in côté là-haut. Donc ça n'a pas connecté ici, on essaie de gruger côté Monkey. Voilà, ça joue pas très safe. Ça ne grimpe pas de 10%, c'est pas bon, pas très bon. Mais de toute façon, tant que là-haut trouve l'ouverture et peut garder le singe à distance. Peut-être ici, non, on tripe sur la banane ici. Ok, banane au ledge, down smash, le down smash qui sort à une frame, je crois que c'est frame 8 si je me trompe pas, il faut que j'aille chercher cette information après le match. Mais je crois que ça sort tellement vite que bah ça peut faire un coup auto shield quand on s'y attend pas quand même. Il y a deux coups, il y a le up smash, voilà ici le up smash j'en ai parlé, il s'est pas trompé de sens, il y a le up smash into, il y a aussi le down smash du coup. Donc c'est les deux coups qui font le plus attention quand tu tapes pour le shield de Min. Et côté là-haut, on se foire aussi. On ne grappe pas le ledge, on met les deux coups sur le shield. La dash attack qui passe ici, Monkey qui met la pression sur le shield. Voilà, le up smash qu'on en parlait tout à l'heure ici, qui va permettre de dégager de cette situation un peu compliquée quand là-haut était au bord. Là on s'en sort, 115%. Un coup là, on va switcher bientôt de bras côté Min. On va passer sur un truc qui va peut-être essayer de tuer. Là on essaie... Ah voilà, c'est bon, on passe sur un truc un peu plus lent mais un peu plus puissant. On essaie de trouver le kill ici, c'est dur à skier parce que là-haut il varie bien ses timings de bras, il fait pas au même rythme ici. Voilà, on trouve le kill sur une Rico un peu bancale quand même. Franchement c'était une game un peu bizarre avec les deux SD, mais je pense que ça... Je pense pas que ça va être comme ça, je pense qu'il va juste dire c'est pas grave, c'est une SD et puis voilà. Mais c'est rien au match-up et j'ai pris Kalos contre Kiki. J'ai piffé. Allez on change. Match 3, on est parti sur PS2 encore une fois.
qu'ils ont mis le score? Ouais. PS2 normalement. On est parti. PS2 comme sur la première game, Monkey nous montre un avantage state incroyable à chaque phase, tandis que là-haut il reste de marbre et il essaye de repousser au max tant bien que mal le petit singe qui virevolte dans les airs. Mais il s'en sort quand même grâce à la patience en fait. La patience c'est la clé pour là-haut pour qu'il remporte cette victoire ici. Je reste impartial. Évidemment, le titre c'est quelqu'un de ma team. Alors, voilà, on shield les deux bras ici. On met le maximum. On peut dash attack auto shield, semblerait-il. Voilà, on attend la run ici parce que la banane elle couvre un peu beaucoup les options au ledge et là-haut ne sait plus où en donner de la tête. La banane, on s'en fiche, elle est plus là. On essaie de gimp, voilà, il est mort. Hein. Il a donné un coup d'envie de essayer de repousser, mais ça fait en sorte qu'il soit trop loin pour grab le ledge et voilà, c'est une SD quoi. Clairement. Après mon kill avait bien couvert l'option quoi. Ok, bras, ram. Mais voilà, on s'en sort pas. Même le ram sur le shield de Diddy Kong, enfin, il a tellement des options rapides pour contrer ça là. Double fer ici. Voilà, alors Monkey nous montre une présence de jeu incroyable. Okay. Même si de temps en temps il perd le search control ici là sur des phases où il fait le monkey flip un peu rapidement. Bah non en fait, il perd pas du tout l'avantage quoi, clairement. Ok, là-haut, on a réussi à creuser l'écart, mais il est déjà réduit grâce à Monkey Flip. On met la banane au bord, est-ce qu'il va se prendre? Non, on essaie de tout frame, ça ne passera pas. Voilà, on roll, on joue safe côté là-haut. On essaie de jouer la distance. Si, point. Alors, on est passé sur 1 mégavolt pour essayer de contrer justement et trouver la stock. Mais non, mais Monkey tape dans l'angle mort de Mimine en fait. L'angle mort, en fait, j'appelle ça l'angle mort, mais c'est un peu une zone visuelle. C'est la zone où tu dois taper pour couvrir les jumps. Donc souvent les min des Game & Watch ici, si vous tapez dessus, quand ils ne sentent pas, c'est souvent un kill si vous y prenez bien. Et là, clairement, c'était bien joué. Donc là, on récupère la stock grâce à un smash ici. Bien calé sur quand il a tapé auto shield. Donc, mais on a quand même une stock de moins et c'est compliqué. Maintenant que Monkey ne se SD pas, il va falloir trouver des options côté Min pour s'en sortir. Voilà, on garde le singe au corner, le Monkey Flip. On voit que là-haut il a du mal à sortir du Monkey Flip. Il faut qu'il essaie de trouver des options un peu plus rapides. Voilà, banane et smash et ça tue, une mauvaise DI ici. Clairement, Monkey a l'avantage sur ce match pour le moment. Est-ce que mon cast était bien? Je casse tout seul, mais je m'en sors bien, je pense que je m'en sors bien. GG. Maintenant, c'est autour de là-haut de pique la map. Donc, on banne les maps un peu à plateforme un peu bizarre. Donc, Smashville, Light, SBF. En vrai, je pense que je devrais ban SBF aussi. Je pense que je vais ban SBF et je vais passer sur PS2. Et cette fois, je me les pas. Kalos. Kalos, encore une fois, on est parti. Bonne DI in dans mes veines. Mais non. Allez. Quatrième match, plus du coup. Tu pas casque, pourquoi tu parles? On est parti pour le quatrième match ici, mon commentaire passe sur des chapeaux de roue ici parce que grâce à un pied de singe qui s'envole dans le crâne de Min. Mais voilà, oh là là, mais on n'arrive pas à creuser l'écart ici. À chaque fois, souvent le Monkey Flip, il touche le Min avant même que le Ramram la protège en fait, c'est terrible. Là, Monkey se SD pas, ok. Il a dit, hein, il se SD pas, donc voilà, on fait. Il nous a promis à la banane. On récupère bien la banane on shield. Voilà, si vous voulez savoir, le Diddy Kong, souvent, même s'il lance la banane sur votre shield, la banane rebondit sur le shield et il peut la rattraper instantanément après. Donc, vous pouvez essayer de le punir justement sur le fait qu'il rattrape la banane. Mais il faut savoir que souvent, même s'il lance la banane, il peut quand même la réutiliser ici. Là-haut, commence à s'en sortir un peu peut-être grâce à la map. Ici, on arrive à creuser la distance. On est sur une map place, on n'a pas de plateforme pour pouvoir atterrir. Et non, clairement, très bon jeu ici. Et pourtant, voilà, pour une fois, là-haut a l'avantage en termes de pourcentage, ici, sur Kalos. Peut-être que c'est la map qui fait la différence
pour le moment, quoi. Pour le moment. Ok. Up smash. On a essayé de read le RTS2, mais voilà, le shield était trop faible. Donc on a préféré se prendre le deuxième coup. Sinon, on a laissé faire shield break. Bien vu de la part de Petit Singe. Voilà, ici, un commit. Ok, on a sauté, donc ça... Oh, l'attaque, elle était magnifique. Même si c'était un coup de mégawatt, l'attaque était très très belle. Mais là-haut, qui réplique vraiment bien sur un up smash auto shield. Sur des approches de Diddy Kong. On a jab ici, je pense qu'on s'est foiré, on a voulu utiliser un smash après la banane. Mais c'est pas grave. Je pense que là-haut s'en sort vachement mieux depuis qu'il s'est un peu adapté sur comment gérer un peu la distance du monkey flip, quoi. Si on shield bien, on se prend la banane, on fait le up smash auto shield classique, mais le problème c'est qu'il ne touche pas dans le dos. Et Monkey utilise un peu cet aspect du smash qui peut être vulnérable sur certains points, même s'il touche assez haut. Voilà, Monkey il tente vraiment les phases off-stage, quitte à presque se SD, mais ça peut être violent. Et là on commence à donner des coups dans le vide côté Monkey. Là-haut a compris qu'il faut beaucoup plus reculer lorsque Monkey approche. Et là ça fait un peu de différence sur les phases auto shield, et à chaque fois que Monkey tape sur le shield de là-haut, c'est un up smash qui virevolte dans tous les sens. Voilà, shield, là on respecte les phases. Et en vrai, là-haut nous montre à quel point Min Min peut être, même sans bourrer, peut être incroyable même en offline. Donc, pour moi, elle devrait même pas être buff sur son up build, c'est pas grave. Et smash, ok, 117%, ça ne tue pas, c'est calot de toute façon. Voilà, souvent les Min Min off-stage, on tente de mettre des points, banane, on roule dedans, les smash qui touchent parce que le smash était trop loin, incroyable. Et Monkey qui arrive sur la dernière stock, voilà, even stock, even % presque, on arrive peut-être sur une balle de match, sur la dernière stock de là-haut ici, celui qui la récupère permettra peut-être à soit Monkey de remporter ce match, ou bien là-haut va essayer d'égaliser. Back throw, on essaie de read la roll ici, la Chesco et ça tue. Incroyable, incroyable. Il a compris qu'il y avait in sur le coup du nerf, et hop, l'adaptation instantanément. Et incroyable, c'était beau. Oh là là. Oh, incroyable. C'est trop bien. Comme vous voulez d'aller sur les plates, pas pour Diddy Kong. Pas pour Diddy Kong parce qu'il a la banane en fait. Donc il peut mettre la pression sur la banane déjà, sur la plateforme. Et il peut donner des coups assez safe on shield, tout en privant des coups justement des aspects pour s'échapper, donc la roll, le drop shield, tout ça à cause de la banane, tu vois. Alors, fracasser la mini c'est toujours beau, en vrai ouais.